Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de YouStays, le podcast où on explore les parcours inspirants, les virages audacieux et les coulisses de ceux qui réinventent leur métier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Katharina Pro, une chef cuisinière passionnée, passée par les brasseries parisiennes et aussi les cuisines à Chartres. Et aujourd'hui, en pleine transition vers un modèle qui bouscule les codes de la restauration traditionnelle, c'est ce qu'on appelle les hidden kitchen ou les dark kitchen. On va parler avec elle de son parcours, de ce que c'est vraiment de bosser en cuisine, de la digitalisation dans le secteur, de son expérience d'entrepreneuriat et surtout de son nouveau projet de cuisine dédié à la livraison et l'événementiel. Que vous soyez passionné de food, tenté par l'entrepreneuriat ou juste curieux de savoir comment on peut se réinventer dans un secteur aussi exigeant que la restauration, cet épisode est pour vous. Alors, installez-vous bien, servez-vous un bon café ou un bon thé si vous ne buvez pas de café. Et c'est parti pour ma conversation avec Katharina Pro. Salut Katharina. Salut Youssef, comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Tout va Bah bien? super, ça va. Bah, bienvenue dans le podcast. Franchement, je suis vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et après, je t'ai parlé un peu de mon projet et ça t'a plu. Et merci d'avoir accepté cette conversation et cette invitation. Bah merci à Et toi de m'avoir invité. merci, merci. Le plaisir est le mien. Et avant qu'on parle de ton nouveau projet, j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours et ton expérience en cuisine. Du coup, pour commencer, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, bah merci. Donc moi je m'appelle Katharina, j'ai presque 25 ans. J'ai toujours été passionnée de cuisine et du coup j'ai passé mon CAP il y a à peu près maintenant 10 ans de ça, à peu près. C'est quelque chose qui m'a toujours inspirée. J'ai toujours voulu faire ça, c'est-à-dire que petite à la maternelle, quand on me disait c'est quoi ton métier plus tard? Je disais, moi, je ferai de la cuisine, je serai une grande chef. Je suis pas encore une grande chef, mais j'espère le devenir. Et On l'espère tous. merci beaucoup. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé, que je compte pas m'arrêter pour le moment. OK. Et qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te lancer dans la cuisine au départ? Est-ce que parce que tu étais dans la cuisine avec ta grand-mère, tu épluchais un peu les pommes de terre aussi? Ou, vraiment, j'aimerais bien savoir un peu, ce qui t'a vraiment donné envie. Ben, tu presque juste, parce que moi, ce qui m'a donné envie, c'est parce que je passais tous mes après-midi après l'école à faire à manger, mais avec mon grand-père. C'est lui qui a toujours fait à manger Trop chez bien. moi. Il avait plusieurs restos, il a eu plusieurs restaurants dans toute la France. Donc c'est vraiment lui qui m'a donné cette passion, cette envie. C'est-à-dire que tous les dimanches, chez moi, on avait un repas de famille. C'était hyper important parce que c'était pas juste un moment pour être c'était vraiment un moment où on était tous réunis et on mangeait bien et c'est ce genre de repas où tu t'en rappelles encore 15-20 ans après. Tu disais: «Oh le fameux, poulet rôti Trop du bien. dimanche, chez papy et mamie». Et moi du coup, j'ai eu envie de transmettre ces émotions-là. Je me dis qu'il y a des gens qui ont pas franchement de souvenirs ou de bons rapports avec la nourriture. Du coup, moi, mon point essentiel, c'est vraiment que quand les gens, ils viennent manger dans mon resto, ils ressortent et ils se créent de nouveaux souvenirs, tu vois? Comme quand tu es petit et que tu Trop bien. sens une bonne tarte aux pommes. Et Oui, c'est pour ça que c'est pour ça que du coup, je me suis dit que, c'est ça que je vais faire de ma vie, c'est créer des souvenirs. Et c'était vraiment ma ligne principale. C'était créer des OK. souvenirs et des bons souvenirs si possible. Trop bien. Et parlons des beaux souvenirs. Tu m'avais dit que tu es passé par plusieurs brasseries et à Paris, à Chartres aussi. Ouais, c'est ça. Parlons de cet esprit familial, j'aimerais bien un peu savoir qu'est-ce qui te retient de ces expériences? Il y a des choses qui t'ont marqué en bien ou en moins bien? Ouais, sachant que j'étais dans une plus petite ville et ensuite quand je suis partie à Paris, du coup, ça a été vraiment 2 ambiances totalement différentes, 2 expériences totalement différentes avec leurs points négatifs, leurs points positifs. Par exemple, à Chartres, c'était vraiment une ambiance hyper chill, enfin pas chill, mais vraiment hyper familiale. On était tous, voilà, comme une petite famille. C'était vraiment, le lien et l'esprit d'équipe. Alors qu'à Paris, c'est vraiment, beaucoup plus timé, beaucoup plus marathonné. Ça m'a appris beaucoup plus de rigueur. Heu
à être sous pression constamment et à résister à cette pression. Du coup, c'était un peu positif et négatif des 2 côtés, c'est-à-dire qu'à Chartres, j'avais pas toute cette pression, donc j'ai pas appris à travailler sous la pression. Mais à Paris, ça a été beaucoup de sacrifices, ça a été beaucoup de sacrifices de vie parce que c'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes, c'est pas tout ça, donc ça a été beaucoup, beaucoup de sacrifices, mais j'en retiens beaucoup de positifs parce que ça m'a vraiment forgé un tout autre caractère du caractère que j'avais il y a 10 ans quand j'ai commencé, quoi. OK, parfait et en termes d'ambiance, ce que je comprends bien et tu as vraiment ressenti la différence entre les 2 villes, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, à Chartres, OK. c'était beaucoup plus humain, c'était beaucoup plus, tu as le temps de parler un peu avec tes clients quand même si tu es en cuisine, tu sors, tu vas parler avec les gens, tu prends de leurs nouvelles et cetera. Alors qu'à Paris, c'est vraiment, de toute façon, tu rentres dans ta cuisine, tu en ressors pas avant la fin de ton service. C'est Oui, je très, comprends. c'est un peu froid au début, tu vois? Genre vraiment, OK, il faut avoir le temps de t'adapter. Mais oui. une fois que tu t'es adapté, franchement, c'est vrai et que tu as une bonne équipe, c'est vraiment cool. Mais ouais, Paris, c'était vraiment l'esprit marathon, tu vois? Genre, faut tout le temps Après à bien carré. Paris Après à Paris, si je comprends bien, la population, elle est vraiment, élevée aussi, la fréquence d'aller au resto, c'est pas comme dans les petites villes. Ouais, On peut parler même aussi des touristes, qui passent, je pense qu'il y a plus de 10 millions par mois ou par an, je sais pas, j'ai oublié. ouais, à Mais, peu près. voilà, du coup, c'est vraiment, que je comprends bien, le trafic dans le resto. Ouais, exactement et Hem, ça se ressent, tu vois? oui, j'ai juste une question. Est-ce Dis-moi? que la digitalisation, ça te dit quelque chose? Ouais, ça me parle un peu quand même, ouais. OK, bah, là, on va passer à la digitalisation, dans, le monde de la restauration, parce que OK, c'est super. le domaine de ton expertise et je voudrais qu'on parle un peu de digital et voir est-ce que tu as des expériences, concernant ce sujet ou pas? Et ma OK. première question, ça sera, est-ce que dans les établissements où tu as travaillé, il y avait vraiment une stratégie digitale? Je parle vraiment de trucs comme les réseaux sociaux, des plateformes de livraison, un site web et cetera, tu vois? Ouais. Alors, dans mes toutes premières brasseries à Chartres, pas du tout. On était plus sur, des brasseries tenues par, entre guillemets, on va dire des vieux de la vieille, tu vois? Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, le réseau social le plus connu pour eux, tu vois? C'était Facebook. Du coup, on passait que par ça tout le temps et c'est vrai que ça OK, m'a fait un énorme changement quand je suis arrivée à Paris où effectivement là, en fait, Paris, c'est une ville où il faut que tu te démarques. Si tu te démarques pas, c'est foutu. C'est si tu as pas une vraie identité, si tu as pas vraiment une vraie présence digitale, j'ai l'impression que tu peux pas t'en sortir et c'est là où j'ai découvert, bah, déjà, les community managers, les teams de com, par exemple, où, c'est vrai qu'on va avoir des séances de shooting, en fait, par exemple. ah OK! Hem, ouais, des séances shooting, en fait, pour shooter, beh, tout ce qui va être sur, les photos qui vont apparaître sur le site internet. Parce que les OK. gens, ils mangent d'abord avec les yeux. Souvent, ça parle pas, je sais pas si ça t'est déjà sûrement arrivé d'aller au resto, de voir le nom d'un plat, mais pas vraiment comprendre, tu vois? Ouais, Alors que si tu prends ton téléphone, tu vas sur le site internet, tu vois la photo, tu dis: «Waouh, ça fait envie». ouais. Donc Moi, j'ai connu personnellement, quand j'y vais dans un resto, c'est souvent, je regarde déjà les Google Reviews. ouais, Je bah, tape voilà. le nom de le restaurant, je regarde, les gens qui ont pris les vrais plats et après comme tu dis, je mange avec mes yeux avant d'y aller et après, le choix de ce sujet pour la thèse parce que je vois vraiment une forte influence, chez les jeunes et aussi, chez les gens, je vais pas dire les vieux, mais voilà, les papas, les mamans aussi, vraiment, ils consultent les réseaux sociaux avant d'aller dans un Ouais, restaurant exactement. ou dans les commerces, de proximité en général Ouais. et je voulais juste te poser, est-ce que c'était vrai vous travaillez avec une agence en externe ou c'était une équipe en interne, qui gérait un peu les réseaux sociaux et cetera? Parce que tu me dis, des séances de shooting, si ça signifie que vous avez appelé un photographe qui est venu et Ouais, exactement. OK, En OK, fait, je te laisse parler. ouais, on avait une entreprise externe, en fait, qui venait, comme tu dis, un photographe. En fait, à chaque, on changeait de carte, de manière trimestrielle. Tous les 3 mois, en fait, on faisait toute la carte. On prenait un OK, jour off. Heu
on faisait toute la carte et en fait, on avait un photographe qui venait un photographe donc dont la spécialisation, c'était, la cuisine, tu vois? Genre, il était vraiment un photographe food et en OK, fait, il venait et il photographiait toute la carte et c'est ce qui nous permettait de mettre les photos sur le site internet, mais OK, également sur les plateformes de livraison type que Deliveroo, Uber Eats et cetera. Ça nous permettait que d'avoir vraiment une identité, mais surtout une identité visuelle. C'est-à-dire que les gens pensaient ouais. à nous, ils pensaient direct à un plat, tu vois? Et ça, c'était OK, vraiment l'accent, on mettait vraiment l'accent dessus. Donc ouais, certes, c'est des moyens, mais je pense que tu attires vraiment beaucoup de clients avec ça. Après moi, c'est pas mon métier, la com, tu vois? ouais, ouais, Mais en ayant travaillé dans des restos qui ont de la com et dans des restos qui en ont pas, on voit vraiment, vraiment la différence, tu vois? Parce que les gens, OK. ils arrivent avec une idée en tête. Ils savent. Ils Ouais, viennent dans ton resto pour manger le plat qu'ils ont vu sur Instagram ou sur ton site internet, tu vois? Du coup, ça OK. change complètement la donne. OK, je comprends bien. Heu, Bah, comme je t'avais dit, moi personnellement, je mange vraiment avec mes yeux et en parlant un peu de cette nécessité d'avoir une présence digitale, j'aimerais bien te poser une question. Tu penses que le digital aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour faire tourner un resto, par exemple? Franchement, dans les grandes villes, pour moi, ouais, c'est vraiment indispensable. OK, Comme tu dis, avant d'aller manger au resto, on regarde quoi? En fait, à une époque, on regardait les prix, tu vois? L'époque de nos parents, grands-parents, ils regardaient les OK, prix, tu vois? Nous, oui, maintenant, le premier truc qu'on fait, c'est: «Tiens, on a envie d'aller manger au resto, on va aller voir les reviews». Si tu vois un resto qui a pas de reviews, tu vas dire: peut-être que non, on va ouais, pas y aller». sûrement, Alors que ça se trouve, c'est le meilleur resto de tout Paris, mais il y a pas de reviews, il y a pas de photos, du coup, tu vas pas vouloir y aller, tu vois? ouais, sûrement. Et je pense que quand tu as pas de reviews, pas de menu, rien du tout, pas de story, pas d'Instagram, les gens, ça les freine beaucoup, en fait. Surtout qu'on est dans Mmh. une époque vachement, réseaux sociaux, on a envie d'aller au resto, de Oui, poster son petit plat en story, machin, pour montrer, à ses copains, à ses copines et en fait, ça fait vraiment du réseau des fois bêtement, un OK, tel OK, envoie ça OK, sa OK, story et tout, tu vois? Donc ouais, je OK, pense que maintenant, c'est vraiment hyper important, le digital, dans les commerces et les OK, restos. OK, merci beaucoup. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que je regarde, vraiment, récemment tous les restos, là où j'étais, c'était vraiment, je les ai vus dans les réseaux sociaux et ce Voilà, qui s'est passé, c'est que j'ai noté les adresses, des fois j'envoie les reels à des potes et après on se dit: «Vas-y, le week-end prochain, on y va» et après voilà et ça et des fois on était déçus, mais ouais. ça signifie pas qu'on n'est pas allé, hein. Mais voilà, du coup, on voit vraiment la présence, des réseaux sociaux, c'est vraiment très important dans le choix, surtout pour les jeunes et Exactement, heu et voilà. Et tu m'avais parlé un peu d'une aventure dans l'entrepreneuriat, exactement. avec ton camarade de classe, je me rappelle pas trop. Du coup, Mon collègue, j'aimerais ouais. bien un peu savoir et ton collègue et du coup, j'aimerais bien un peu savoir, si tu peux nous raconter comment cette idée est née et de travailler vraiment, en tant qu'auto-entrepreneur. Je sais vraiment que c'est compliqué, mais est-ce que tu peux un peu me parler de cette expérience? Bien sûr, avec plaisir. Donc, nous, on a été 2 dans ce projet, donc Morgane, mon collègue et moi. On a travaillé ensemble pendant un peu plus d'une année et quand on s'est quittés, puisqu'on a chacun fait nos chemins, on a gardé contact et ce qui s'est passé, c'est que depuis toujours, on savait que lui et moi, on n'allait pas travailler pour quelqu'un. On se Mmh, voyait travailler OK, pour nous-mêmes et un jour, on OK, s'est dit: «Mais tiens, on a la même vision des choses, on a les mêmes idées, pourquoi on ferait pas quelque chose ensemble?» On s'est posé, on s'est dit: «Tiens, on veut faire un truc ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand? Comment? Pourquoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le but?» Et là, du coup, s'en est mêlé toute une grande aventure où, on a réussi à à mettre en commun nos idées et ça a été super parce que ça a été vraiment, hem, on a pu tester sans limite toutes nos idées, on a été très libres, on a été, on avait que nous-mêmes et on était que tous les 2 et donc ça a été vraiment, un bond en avant, pas forcément dans OK. ma carrière, Est-ce mais dans ma manière C'était de voir quoi les choses. principalement désolé, je te coupe. C'était quoi Pas de principalement souci. l'idée, de votre idée? C'était quoi? Alors notre idée, ça a été, la pâtisserie. On est parti sur la pâtisserie parce que lui, il a une formation là-dedans, pas moi.
Ok. Moi, j'ai quelque chose de plus général, mais la pâtisserie, je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. On a tous, envie d'une bonne tarte aux pommes, d'un bon gâteau au chocolat bien Ouais. réconfortant. C'est vraiment une fois que tu as fini de manger, c'est vraiment la petite touche qui vient, sublimer ton repas et on s'est dit: «Pourquoi pas faire de la pâtisserie accessible à Ok. tous?» Et on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on allait faire, des gâteaux, des choses pour des grands événements, par exemple, Ah, pour tout ce qui est Noël, anniversaire et cetera. Et on s'est dit quoi? On s'est dit: «Il y a rien de plus stressant qu'un jour de Noël ou un jour d'anniversaire où il faut que tu cours pour aller chercher le gâteau, aller dans je ok. sais pas quelle pâtisserie et cetera, courir, se dire que le gâteau, il faut que tu le mettes au frais». C'est vraiment tout un truc qui peut nous stresser et on s'est dit quoi? On s'est dit: «Le but, c'est de faire des bons gâteaux, c'est de faire Ok. plaisir aux gens et c'est d'alléger la charge mentale». Donc on va faire quoi? On va faire des bons gâteaux, Ok. on va Ok. faire un peu de diète et on va livrer nos gâteaux nous-mêmes le jour de l'événement à l'heure et à l'adresse souhaitée du client, heu, Ah, pour qu'il ok. puisse penser totalement à autre chose, c'est-à-dire se concentrer sur l'événement qu'il est en train de fêter actuellement. Mais j'aimerais bien savoir un truc, comment comment vous communiquez, avec vos clients? Est-ce qu'il y a une communication digitale pour ce projet? Pour par exemple, moi demain j'ai envie de commander un cake, mais je sais pas où. Comment je pourrais vous trouver? Est-ce que c'était un business bouche à oreille ou Alors vous nous, allez on était en prospecter? ouais et ben, merci de poser la question, c'est hyper intéressant. Nous, on était 100 digital. C'est-à-dire OK, que, on avait un petit réseau, de fait d'avoir travaillé dans beaucoup d'établissements. Lui et moi, on avait cumulé pas mal d'établissements, donc on avait quand même un petit réseau et on s'est lancé 100 en digital et un peu au bouche à oreille quand même. C'est-à-dire qu'on en a parlé à nos amis, à nos familles, mais nous, on était oui, je 100 vois. digital. Donc les prises de commandes, on était beaucoup sur Instagram, donc tout se faisait sur Instagram. On avait un site internet où on avait un formulaire de contact où on pouvait nous contacter pour, des demandes de devis et cetera. Ouais, on était 100 en digital, donc ça a été, une aventure en plus parce qu'il fallait rester cohérent avec ce qu'on voulait faire. Il fallait rester, dans nos valeurs et dans nos principes. Donc ça a été une belle grosse aventure de se lancer dans le OK, marketing digital, quand on n'y connaît entre guillemets «pas grand-chose». Donc ça a été super ouais. cool et ouais, non, on était 100 digital. Tu parles du marketing digital parce que je t'en avais parlé. Est-ce que tu avais vraiment une idée avant, c'était quoi vraiment marketing digital ou est-ce que c'était juste pour toi, se lancer dans les réseaux sociaux ou tu t'es mis les mains dedans? Ah ouais, mais moi, au début, quand on me parlait de marketing digital, j'étais perdue. Je pensais que c'était juste, vendre des trucs sur, internet. Enfin, j'y OK, connaissais rien du tout. Vraiment, j'y connaissais rien du tout. Jusqu'au jour où, bah, comme tu dis, il a fallu mettre les mains dedans. Il a fallu comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout comment se démarquer quand, à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe sur internet, tout se passe et donc du coup, il a fallu qu'on comprenne comment on peut se démarquer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer et comment ça peut fonctionner? Et OK, voilà. et c'était à l'aide Mais de votre collègue aussi? Ou ouais, c'était lui, il toi avait vraiment exclusivement à 100 vous ah non, OK, on faisait lui vraiment aussi? tout à 2. Ouais, on faisait OK, vraiment tout, tout, tout à 2. C'est-à-dire qu'on gérait l'Instagram à 2, on répondait aux demandes à 2 et surtout, on se concertait toujours avant de poster quelque chose sur les réseaux, même ne serait-ce que les stories. On a été sur TikTok aussi à un moment donné. OK, On faisait des TikTok, on montrait comment on faisait les gâteaux et cetera, mais on s'est toujours concertés pour continuer d'avoir quelque chose de cohérent. Parce que c'est pas parce qu'on est une équipe qu'il faut que, on ait des posts qui soient incohérents et cetera. Nous, on voulait vraiment que ça nous OK, ressemble tous les 2 et qu'on ait quelque chose de bien linéaire, bien fluide, bien cohérent, tu vois? Parce qu'il et y a qu'est-ce rien de qu'il y pire que a désolé, je te oui, coupe. dis-moi. Non, non, Parce vas-y. que je trouve cette histoire, elle est vraiment très intéressante et j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui a fait, que vous avez décidé d'arrêter cette aventure? Alors, ça fonctionnait plutôt bien. Mais on a pris du recul à un moment donné, on s'est posé et on s'est dit: «Écoute, est-ce qu'on va faire ça toute notre vie ou pas?» Est-ce Ouais, je que, comprends on commençait à avoir, beaucoup de différences sur notre carrière. et la Lui voulait vision rester dans aussi. la pâtisserie voilà, exactement. Lui voulait rester dans la pâtisserie traditionnelle. Moi, je voulais quelque chose d'un peu plus élaboré. Du coup, on s'est posé un jour et on s'est dit: «Écoute, ça a été une belle aventure, mais je pense que
maintenant, il faut que ça s'arrête. Ça s'est fait vraiment dans beaucoup de respect, on a été très fiers de ce qu'on a fait. On a eu beaucoup de respect et pour notre micro-entreprise et pour nous-mêmes. Mais du coup, on a décidé d'arrêter là, mais l'un comme l'autre, ça a été très formateur. Ça a été, franchement, comme je te disais tout à l'heure, c'était pas franchement un bond dans nos carrières, mais ça nous a beaucoup aidés, ça nous a beaucoup formés et OK. voilà. On s'est juste séparés, pour chacun faire nos chemins différents Ouais et et maintenant après, on espère que ça va fonctionner, mais si je comprends bien, tu m'avais dit que tu as bossé dans la restauration, après tu étais dans l'entrepreneuriat et après tu as rebossé dans la restauration encore une fois et voilà. là, tu as décidé de lancer ton nouveau projet, les Hidden Kitchen ou les Dark Kitchen, c'est ça? Exactement, tout à fait. Du coup, là, aujourd'hui, je comprends que tu repars sur un projet complètement différent, Ouais, et carrément. j'aimerais bien juste à savoir c'est quoi vraiment le dark kitchen? Voilà. Et si tu peux Alors pour ceux l'expliquer, qui ne savent pas ce que c'est que la dark kitchen, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on commence à entendre de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste assez flou. Ben, en fait, la dark kitchen, c'est vraiment le concept d'un resto, mais sans salle. C'est-à-dire qu'on a un petit local, une cuisine, quelques équipiers et c'est tout. Tout simplement. On a enlevé tout ce côté, très, service, avoir les serveurs, la salle et cetera, se poser pour manger. C'est vraiment en regardant les influences d'aujourd'hui, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce qui pourrait fonctionner maintenant et qui surtout qu'est-ce qu'on pourrait développer parce qu'on ne voit pas encore?» Les restos, c'est bien, tu marches dans Paris, dans une rue, tu en as 50 dans la même rue. Qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Les dark kitchens, ça commence à se développer, donc je me suis dit: «Pourquoi pas ça?» et du coup, si je comprends bien, tu comptes principalement bosser avec, Uber Eats, Deliveroo. Ouais, Tu m'avais exactement. parlé l'événementiel, voilà, ça veut pas sortir, mais l'événementiel. L'événementiel, ouais. Ouais, voilà, tu peux un peu m'expliquer comment comment tu vas réussir à gérer tout ça ou je sais pas comment voilà, si tu peux un peu expliquer tout ça? Alors, l'événementiel, pour l'instant, j'ai réfléchi. C'est quelque chose que j'aimerais lancer une fois que la dark kitchen, ça fonctionnera super bien. Une fois que je sais que je peux gérer la dark kitchen et l'événementiel, c'est vraiment quelque chose que je veux faire puisque l'événementiel, ça reste encore dans la même un peu thématique. Tu as pas de OK, salle, tu as pas de serveur, mais tu te déplaces chez la personne, tu te déplaces, que ce soit pour un mariage, pour des séminaires, pour des réunions. Tu te déplaces, tu fais manger les gens et c'est toi qui repars et c'est ça que je trouve cool. C'est que du coup, tu as plein de terrains de jeu possibles. C'est-à-dire que, OK. tu peux être booké pour un mariage, le lendemain pour un séminaire, dans le sud de la France, puis encore le lendemain et tu peux bouger partout. C'est-à-dire que demain, je peux être à Nice, je peux être à Bordeaux, je peux être à Lille, je peux être partout et c'est ça que je trouve plutôt cool avec la dark kitchen aussi, tu vois? Et comme je t'avais dit, tu vas bosser avec les plateformes de livraison, Uber Eats, Ouais, Deliveroo et exactement. cetera. Et est-ce que tu comptes créer avoir une présence, digitale pour ton hidden kitchen ou pour ton dark kitchen? Est-ce que tu peux un peu m'en parler par rapport à ça? Ouais, ouais, moi je veux travailler avec le digital parce que quand, j'étais dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce que c'est vraiment, un autre aspect de notre métier, je trouve maintenant, je pense qu'on devrait avoir même des petites formations par rapport à ça parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui te permet de te démarquer parmi tous tes concurrents. OK, Du coup, ça a vraiment été salvateur pour moi, le digital. Et OK, du coup, je veux me lancer, avoir un peu là, je suis en train de faire mon propre site internet. Je vais essayer de me lancer sur, Instagram, TikTok et cetera. Ben, des trucs OK qu'on utilise, on va dire quotidiennement. On passe presque plus de temps sur TikTok que lire des livres et et du pardon, attends, je te laisse continuer. non, 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 je me disais juste que, si je peux avoir un minimum d'impact, ne serait-ce que sur une plateforme ou sur l'autre, ça ramène des clients et tes clients, ils en parleront à d'autres potentiels clients Ouais et après tu te fais toute une un réseau comme ça et je pense que ça peut vraiment être cool. et ce sera, sur Paris ou dans la banlieue? Alors, je vais commencer sur Paris. OK, Après,
Ça fonctionne bien. J'aimerais bien me développer dans les banlieues parce que je trouve que c'est des zones qu'on néglige un peu. Ok, Heu, Moi, je sais que, on a tous déjà utilisé Uber Eats ou Deliveroo une fois. oui, Franchement, quand tu as un resto qui te plaît trop bien, mais que toi, tu es dans le 92 et que, il est au fin fond de Paris et que tu dois payer 10 € de frais de livraison, ça donne franchement pas envie. Donc oui, je me dis: «Pourquoi pas s'implanter, dans la banlieue?» Parce que c'est pas parce que tu es, dans la banlieue que tu dois pas bien manger aussi, en fait ok. et par-dessus ça, bien manger, mais pas avec des prix exorbitants. Donc ouais, franchement, si ça marche bien, j'aimerais bien être dans Paris, dans les banlieues et après même, m'expatrier, un peu Ok, plus loin dans la France. ok. Mais si je comprends bien, en vrai, à Paris, les locaux, c'est cher à louer. Et je pense que les dark kitchens, c'est un concept nouveau. Est-ce que tu as des accompagnements ou un type de ce genre? Alors ouais, moi j'ai contacté du coup une association d'anciens restaurateurs. Donc il y a de Ok, tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a des restaurateurs à la retraite, des restaurateurs qui sont juste partis parce que, le rythme et les horaires, c'était plus ce qui leur convenait. Et en fait, ils m'ont vachement accompagnée, ne serait-ce que pour trouver un local. Alors oui, un local, c'est cher, mais en fait, on se rend pas compte que la plupart du temps, ce qui coûte le plus cher, c'est surtout, ben, quand tu as un grand espace. Et pourquoi tu as des grands espaces? C'est parce que tu as la salle. ok, oui, Donc t'as du raison. coup, les dark kitchens, c'est vraiment petit, hein. C'est-à-dire que, là, j'ai trouvé un local, on tient pas plus de 4 personnes dans le local, mais ça suffit Oui, amplement pour le moment. Et en fait, du coup, ils m'accompagnent beaucoup. Sur tout ce qui va être les business plans, sur, qu'est-ce qui fonctionne dans tel arrondissement ou ce qui fonctionne moins bien, ce qu'eux, ils ont vécu, comment ils peuvent, m'apporter et cetera. Donc, ouais, ouais, je suis vachement bien accompagnée. ok, ok, trop bien. Et passons à la vision et l'avenir de ton business. Quand tu te projettes dans l'avenir, comment tu imagines ton activité dans 1 an, dans 3 ans? Et aussi, est-ce que tu vas commencer ton dark kitchen, ça prend combien de temps pour vraiment pour la procédure? Parce que je sais que pour ouvrir un resto, des fois, ça peut même passer les 4 5 mois. Est-ce que c'est la même chose? Et aussi, est-ce que tu penses que vraiment le dark kitchen, ça sera l'avenir de la restauration? Peut-être, mais je te laisse t'exprimer par rapport à ce sujet. Ouais, il y a beaucoup de questions, du coup, je vais essayer de bien répondre à tout et Ouais, j'espère rien oublier. Hem, pour l'ouverture, c'est plus ou moins long. En fait, ça dépend. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, par exemple, là, je vais pas vendre d'alcool, du coup, j'ai pas besoin d'obtenir, la licence pour les débits de boissons, déjà, par ok, exemple. ok, Et quand on vient passer pour, voir tes installations, il y a des installations, du coup, que, entre guillemets, «tu peux te permettre de passer à la trappe». Par exemple, tout ce qui concerne tout ce qui va être les tables, les chaises et cetera. Par exemple, si tu as un bar, il faut vérifier toutes les installations du bar et cetera. Il y a oui, certaines, exigences à remplir quand tu as une salle que tu as pas besoin de remplir quand tu n'en as pas. Là, en fait, moi, là, tout ce qu'on va regarder dans les locaux, c'est si tout est bien sécuritaire, et cetera. Du coup, c'est quand même un petit peu moins long, mais après, je te mens pas que ça reste, un petit peu long quand même parce que ok, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de rendez-vous administratifs, il y a 50 personnes, par mois qui viennent voir si tout est OK pour que tu puisses ouvrir et tout. Donc du coup, c'est un peu plus long. Donc là, on espère viser dans 4 à 6 mois une ouverture, ok, pour bien faire les choses propres. Voilà, moi, je veux arriver en ayant tout de fait. On ok. s'installe et on cuisine. Voilà. Et tu feras Heu, ça tout seul ou tu as quelqu'un avec toi? alors pour l'instant, on est 2. Ok, Après, à l'avenir, j'espère pouvoir, augmenter mes équipes. Comme tu me demandais, je rebondis du coup sur comment je me vois dans 1 an. oui, Moi, je me vois, dans 1 an avec un projet bien lancé, une ok, vraie clientèle, tu vois? Une clientèle qui revient, une clientèle bien fidèle, une bonne organisation et surtout, surtout un rythme qui fait que je vais kiffer, mais sans m'épuiser au boulot, tu vois? ok, je comprends. Et dans 3 ou 4 5 ans, franchement, j'aimerais, comme je te disais, être implantée dans les banlieues Ok, et voire même, mais ça peut-être dans un peu plus de 3 ans, être oui, implantée un peu partout en France, ce serait vraiment cool. Après, je vais y aller vraiment mollo mollo.
tu vois. Mais en suivant Et vraiment le modèle de Dark Kitchen, c'est ça? ouais, exactement. Ok. Et après, une fois que ça décolle, franchement, me lancer dans l'événementiel, ce serait vraiment un beau projet aussi, tu vois. Et même quelque chose qui me permettrait un nouveau local, qui permettrait d'allier et la dark kitchen, tu vois? Et la livraison et un peu les events, tu vois? Mais pas vraiment comme une salle, il y aura pas de chaises, pas de table, vraiment comme à la maison, tu vois? Genre vraiment comme à Oui. la maison, mais tout en ayant vraiment toujours cette dark kitchen à côté. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Ok. Donc du coup, En ouais, tout cas, dans bon dans courage, j'aimerais hein. bien être hein? Oui. Tu dis bon courage, on est moyen de soutenir si on peut. Et, Ah bah, c'est euh, super, merci beaucoup. et aussi, j'aimerais bien savoir si vraiment tu penses que le Dark Kitchen ou les Hidden Kitchen, c'est vraiment l'avenir de la restauration ou pas. Alors, je pense que ça fait clairement partie de l'avenir, mais tout dépend de la clientèle que tu veux cibler. Ok. J'entends par là que, si on regarde le monde actuel, ça va vite. On a besoin de flexibilité, de rapidité, d'accessibilité. On est vraiment surtout dans les grandes villes où tout est fast, fast, fast tout le temps. Du coup, Ok. la dark kitchen, pour ça, c'est cool parce que, tu es au bureau, tu as oublié ton déj, tu vas sur l'appli, tu commandes, c'est en bas de chez toi dans 20 minutes. Juste le temps que ce soit ta pause déj, tu récupères, tu manges, tu es tranquille. Tu as pas besoin de te déplacer, ça va Ok, vite, ok, tu peux ok. commander quand tu veux. Mais Ok. ça correspond qu'à un certain type, pour moi, de clientèle. C'est la clientèle, on va dire entre guillemets «plus jeune». Pourquoi? Ok. Parce que la petite mamie ou le petit papy qui adore aller, au restaurant pour parler, pour discuter et Ouais. prendre son temps et surtout, qui va pas comprendre comment on utilise Uber Eats et surtout on Oui. est sur une génération qui va jamais vouloir payer 5 € de frais de livraison juste pour l'avoir chez soi, Oui. tu vois? Oui, je Donc comprends. du coup, pour Je moi, c'est comprends. une grande partie de l'avenir, mais tout dépend de ton type de clientèle. Ouais. Ok. Et une dernière question. Et cette question est un peu personnelle, mais en même temps, c'est un conseil que Écoute. tu peux donner aux gens. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui sort d'un CAP cuisine et qui Ouais. hésite entre rester salarié ou se lancer à son compte, tu lui dirais quoi? En mode, toi, maintenant, tu communiques avec Katharina de 16 ans et tu lui diras quoi? Alors, si j'avais un conseil à donner, je dirais, écoute-toi, écoute-toi toujours. Hem, Si tu es pas prêt, pour l'instant, c'est pas grave. Réussir sa vie, c'est pas forcément faire de l'entrepreneuriat, c'est pas grave. Mais si tu veux te lancer, franchement, si tu as des idées, vas-y quoi. C'est épuisant, c'est vraiment une grosse énergie mentale, tu vois? Genre, Oui, faut avoir une vraie vision, mais si tu veux y aller, franchement, vas-y. Lance-toi, sois surtout bien entouré, c'est hyper important. Si tu veux monter quelque chose avec un ami, un pote, un collègue, soyez toujours sur la même longueur d'onde, ayez les mêmes valeurs. C'est hyper important d'avoir les mêmes valeurs, et surtout, 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 oublie pas pourquoi tu es là. Tu es pas là pour devenir le meilleur chef de Paris, tu es pas là, faut OK. pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est tout un autre métier que la cuisine, mais ton OK, but, OK, c'est de OK, faire de la OK. cuisine. OK. Voilà. OK, Donc ce OK, serait OK. mon conseil, écoutez-vous, faites ce qui vous plaît, démarquez-vous, mais surtout, vous oubliez pas et vous êtes là pour faire de la cuisine et pour kiffer, quoi. OK, trop bien. Ah bah, merci beaucoup pour ton temps et je dirais, aux gens qui nous écoutent et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Katharina. Vraiment un grand merci à elle pour, sa transparence, et son énergie et son regard honnête sur la réalité du terrain, que ce soit en cuisine traditionnelle ou dans son aventure vers, les dark kitchen. En tout cas, on le souhaite vraiment bon courage et on aimerait bien un peu savoir comment ça va se passer niveau, par rapport à son projet. Et je dirais merci pour votre écoute. Portez bien et à la prochaine. Salut Katharina. Salut!